Je parle beaucoup de textes antidatés, mais il y a aussi des textes post-datés. Pas seulement des textes, mais aussi des films, des images. C'est connu, ça fait partie de ce qu'on appelle les fake news. On connaît à l'époque de la chute de Ceausescu l'affaire de Timisoara, où on a fait passer des massacres qui auraient eu lieu à ce moment-là, alors que c'était des images d'une autre époque, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle la post-datation, qui est qui est le corollaire, en quelque sorte, de l'antidatation. Ce qui fait qu'entre post-datation et antidatation, on ne sait jamais très bien exactement quand est-ce que les choses se sont réellement produites. Dans le cas des centuries d'Ostradamus, où il y a beaucoup de problèmes d'antidatation, il y a aussi la post-datation quand on considère que tel quatrain, qui en fin de compte concernait telle époque, concerne en réalité une époque plus tardive. C'est une forme de post-datation. Alors ça, c'est un mécanisme tout à fait fréquent au niveau de l'interprétation des centuries. Beaucoup de chercheurs ont montré, comme Pierre Brindamour, ou comme d'autres éminents nostradamologues, que tel quatrain renvoyait à un événement beaucoup plus ancien que ce qu'on croyait. Un événement qui avait déjà eu lieu selon une date. Récemment encore, je ne sais plus comment s'appelait ce monsieur, Rudy Cormier, je crois, un truc comme ça, qui nous a montré que tel quatrain associé au personnage de Napoléon était en réalité correspondait au personnage de l'empereur Frédéric II à Hohenstaufen, plusieurs siècles avant. Est-ce que ça, c'est pas un facteur de post-datation, un exemple de post-datation? Et la post-datation a l'avantage de montrer, entre guillemets, de montrer qu'un récit parfaitement banal qui raconte quelque chose qui a eu lieu à tel moment devient prophétique par le fait de la post-datation.